Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous tous. Mes chers frères et sœurs, amis musulmans et amis chrétiens, je vous salue avec un profond respect et beaucoup de joie. Je m'appelle Amin, et c'est pour moi un immense honneur de me tenir ici, devant vous, dans ce bel espace de dialogue et de vérité. Aujourd'hui, j'ai l'occasion rare et précieuse de poser une question à un homme que beaucoup connaissent déjà pour sa clarté, son érudition et sa capacité à bâtir des ponts entre les croyances, le docteur Zakir Naik. Docteur, ma question est simple, mais elle soulève souvent beaucoup de débats entre musulmans et chrétiens. Pourquoi le porc est-il interdit en islam? Et qu'en dit la Bible? Bismillahi Rahmani Rahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Mes chers frères et sœurs, mes amis musulmans et mes amis chrétiens présents ici, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous tous. Je remercie le jeune frère Aman pour sa belle question, posée avec respect et sincérité. Et je salue le public ici présent, car votre présence démontre que malgré nos différences, nous partageons tous une même soif, celle de la vérité et de la compréhension mutuelle. La question d'Amin est très pertinente. Pourquoi le porc est-il interdit dans l'islam? Et qu'en disent les écritures précédentes, notamment la Bible? Première. La base de l'interdiction dans le Coran. Avant tout, il faut savoir que l'interdiction du porc ne vient pas d'une habitude culturelle, ni d'un choix personnel, ni d'un tabou ancien. Elle vient directement de la révélation divine, du Coran, la parole d'Allah. Dans le Saint-Coran, Allah dit clairement dans plusieurs versets que la chair de porc est interdite aux croyants. Écoutons par exemple ce verset du sourate Al-Baqarah 273. Il vous est seulement interdit la chair d'une bête morte, le sang, la chair de porc, et ce sur quoi un autre nom que celui d'Allah a été invoqué. Le même message se répète dans d'autres passages du Coran, notamment sourate Al-Maïda 5.3, sourate Al-An'am 645 et sourate An-Nahl 16, 115. Ainsi, le porc est mentionné à 4 reprises dans le Coran, et chaque fois, il est explicitement interdit. Cela montre que ce n'est pas une interdiction isolée ou symbolique. C'est une interdiction divine, claire, répétée et absolue. Et le croyant, qu'il comprenne ou non toutes les raisons derrière cette interdiction, dit « Nous avons entendu et nous avons obéi ». Sourate Al-Baqarah 2.285. Mais l'islam n'interdit jamais quelque chose sans raison. Et même si l'obéissance est un acte de foi, Allah, dans sa sagesse, a permis à la science et à la raison de confirmer ce que la révélation a déjà annoncé. 2. Le porc dans la Bible. Maintenant, pour mes amis chrétiens et juifs ici présents, il est important de rappeler que l'interdiction du porc ne vient pas de l'islam uniquement. Cette interdiction existait bien avant la venue du prophète Muhammad, paix et salut sur lui. Elle se trouve clairement dans la Bible elle-même, notamment dans l'Ancien Testament, qui fait partie aussi de la foi chrétienne. Ouvrons le livre du Lévitique, chapitre 11, versets 7 et 8. « Vous ne mangerez pas du porc, car il a l'ongle fendu, mais il ne rumine pas. Vous le regarderez comme impur. Vous ne mangerez pas de leur chair et vous ne toucherez pas leur corps mort. Vous les regarderez comme impurs. » On retrouve aussi la même interdiction dans le Deutéronome, chapitre 14, verset 8. « Vous ne mangerez pas le porc, il vous est impur. » Donc, selon la Torah, qui est la parole de Dieu selon les Juifs et les chrétiens, le porc est impur et interdit à la consommation. Troisième. Et Jésus, paix sur lui? Certains de mes amis chrétiens disent « Oui, mais Jésus, paix sur lui, est venu abolir la loi. » En réalité, Jésus, Issa ibn Maryam, paix sur lui, n'a jamais dit qu'il venait abolir la loi divine. Au contraire, dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 5, verset 17, il dit « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. » Et il ajoute au verset 19 « Celui donc qui supprimera le plus petit de ses commandements et enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. » Ainsi, Jésus a confirmé la loi mosaïque, il ne l'a pas annulée.
et cette loi incluait l'interdiction du porc. Les premiers chrétiens, notamment les disciples directs de Jésus, respectaient cette interdiction. Ce n'est que plus tard, après la mission de Paul, que certaines lois alimentaires ont été modifiées ou abandonnées, notamment dans le but de faciliter la conversion des non-juifs. Mais le fait demeure, ni Jésus ni la Bible n'ont jamais autorisé le porc. Quatrième, les raisons scientifiques et médicales. L'islam, comme je l'ai dit, ne donne pas toujours les raisons derrière chaque commandement. Mais lorsqu'on observe la création, on constate souvent que ce qu'Allah interdit, c'est toujours pour le bien de l'être humain. Voyons quelques faits. Le porc est un animal omnivore. Il mange tout, y compris ses propres excréments. Son système digestif est très court, ce qui signifie qu'il ne peut pas éliminer correctement les toxines et les impuretés. Résultat, beaucoup de parasites, de virus et de bactéries se retrouvent dans sa chair. L'un des plus connus est le ver solitaire, ou Taenia solium, ainsi que le parasite Trichinella spiralis, responsable de la trichinose, une maladie qui peut être mortelle. Même avec les méthodes modernes de cuisson et d'hygiène, le risque n'est jamais totalement éliminé, car certains de ces parasites résistent à la chaleur ou se cachent dans les tissus. En outre, la viande de porc contient beaucoup de graisses saturées et de cholestérol, ce qui favorise les maladies cardiovasculaires, l'obésité et certaines formes de cancer digestif. C'est pourquoi même des médecins non musulmans recommandent de limiter ou éviter complètement la consommation de porc. Ainsi, la sagesse divine rejoint la sagesse scientifique. L'interdiction n'est pas seulement spirituelle, elle est aussi préventive et protectrice. Cinquième, la dimension spirituelle et morale. Mais, chers amis, l'interdiction du porc n'est pas uniquement une question de santé. C'est avant tout une question de pureté spirituelle et d'obéissance à Dieu. En islam, ce que nous mangeons a un effet sur notre âme, pas seulement sur notre corps. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « Certes, Allah est bon et n'accepte que ce qui est bon. » Hadith authentique, rapporté par Muslim. Lorsque nous consommons ce qu'Allah a interdit, cela obscurcit le cœur, affaiblit la foi et éloigne de la bénédiction. De plus, manger halal, ce n'est pas seulement une question d'aliments. C'est une attitude de soumission et de respect envers le Créateur. Ainsi, lorsqu'un musulman s'abstient de manger du porc, il ne se prive pas. Il honore une loi divine, il préserve sa santé et il affirme sa fidélité à Dieu. 6. Un point de convergence entre islam et christianisme. Ce sujet, en réalité, rapproche nos deux traditions plus qu'il ne les sépare. Car, dans les écritures chrétiennes et musulmanes, nous retrouvons la même racine spirituelle, la soumission à Dieu. Le mot islam signifie littéralement « soumission à Dieu dans la paix ». Et le mot chrétien vient du grec christianos, qui désigne celui qui suit le Messie, Jésus, paix sur lui. Or, Jésus lui-même était soumis à Dieu. Il priait, jeûnait et respectait les lois divines. En cela, les vrais disciples du Christ et les musulmans partagent une même attitude intérieure, l'obéissance sincère à la volonté divine. 7. Le message d'unité. Je voudrais que notre public, ici, comprenne que l'islam n'est pas une religion étrangère au message biblique. C'est la continuation du même message que Dieu a révélé à Abraham, à Moïse, à Jésus, et finalement au prophète Muhammad, paix et salut sur eux tous. Tous ont appelé les hommes à adorer un seul Dieu, vivre dans la pureté, éviter l'injustice et obéir humblement à la loi divine. Alors, lorsque nous, musulmans, disons que le porc est interdit, nous ne faisons que suivre la même ligne de foi que nos frères d'avant nous. Et si aujourd'hui certains chrétiens ne respectent plus cette interdiction, ce n'est pas parce que Dieu a changé sa parole, mais parce que les hommes ont interprété différemment ses commandements. Comme je le disais, mes chers amis, l'interdiction du porc n'est pas seulement une question de nourriture, mais une question de cohérence avec la foi. Quand Dieu établit une règle, elle s'inscrit toujours dans un cadre spirituel plus large, qui dépasse les frontières du temps et des peuples. Regardons maintenant comment cette cohérence traverse les Écritures et comment certaines pratiques ont évolué,
parfois au détriment du message initial. Dans la Bible, nous trouvons des lois alimentaires précises, ce qu'on appelle les lois de pureté. Ces lois ne concernaient pas seulement la santé, mais aussi la relation entre l'homme et Dieu. En respectant ces commandements, le croyant témoignait de sa fidélité à la parole divine. Mais au fil des siècles, certains ont estimé que ces lois n'étaient plus nécessaires, qu'elles étaient anciennes, et qu'avec le Christ, tout avait changé. Pourtant, si nous lisons attentivement les textes, ce n'est pas ce que Jésus, paix sur lui, a enseigné. Dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 15, les pharisiens accusent les disciples de Jésus de ne pas se laver les mains avant de manger. Jésus leur répond que ce qui rend impur, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche, mais ce qui sort du cœur, les mauvaises pensées, les paroles injustes, les intentions corrompues. Certains interprètent ce passage comme une autorisation de manger tout aliment, y compris le porc. Mais au fil des siècles, certains ont estimé que ces lois n'étaient plus nécessaires, qu'elles étaient anciennes, et qu'avec le Christ, tout avait changé. Pourtant, si nous lisons attentivement les textes, ce n'est pas ce que Jésus, paix sur lui, a enseigné. Dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 15, les pharisiens accusent les disciples de Jésus de ne pas se laver les mains avant de manger. Jésus leur répond que ce qui rend impur, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche, mais ce qui sort du cœur. Les mauvaises pensées, les paroles injustes, les intentions corrompues. Certains interprètent ce passage comme une autorisation de manger tout aliment, y compris le porc. Mais si l'on regarde le contexte, Jésus ne parlait pas de loi alimentaire, il parlait d'hypocrisie religieuse. Il dénonçait ceux qui respectaient les rites extérieurs tout en oubliant la pureté intérieure. À aucun moment il n'a dit « mangez du porc » ou « la loi de Moïse est annulée ». Il rappelait simplement que les actes doivent s'accompagner d'une foi sincère. Et cela, mes frères et sœurs, c'est exactement le message de l'islam. L'obéissance extérieure n'a de valeur que si elle vient d'un cœur sincère. Mais cette sincérité ne justifie pas la désobéissance. Car dans la foi véritable, la sincérité et la soumission marchent ensemble. Maintenant, parlons d'un passage souvent cité pour justifier la consommation du porc. Le récit de Pierre dans les Actes des Apôtres, chapitre 10. Pierre voit une vision. Un grand drap descendant du ciel, contenant toutes sortes d'animaux purs et impurs, et une voix lui dit « Lève-toi, Pierre, tue et mange !» Pierre répond « Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé d'impur ou de souillé. » Et la voix reprend « Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme impur. » Beaucoup en déduisent que Dieu a rendu tous les aliments purs. Mais regardez la suite. Pierre lui-même explique plus tard la signification de cette vision. Il dit « Dieu m'a montré qu'il ne faut regarder aucun homme comme impur ou souillé. » Acte 10, 28. Donc, cette vision ne parle pas de nourriture, mais des peuples. Dieu voulait enseigner à Pierre que le message du salut n'était pas réservé aux Juifs, mais ouvert aussi aux non-Juifs. Le drap rempli d'animaux symbolisait la diversité des nations, et non un changement dans les règles alimentaires. Ainsi, même selon la Bible, l'interdiction du porc n'a jamais été abrogée par Jésus, ni par les prophètes. Ce sont les interprétations ultérieures qui ont modifié le sens des textes pour s'adapter à une société en évolution. Mais la vérité divine, elle, ne change pas. Dans Malachie 3,6, Dieu dit « Car moi, l'Éternel, je ne change pas. » Si Dieu a interdit quelque chose parce que c'était impur, dangereux ou nuisible, pensez-vous qu'il aurait soudain décidé que c'était bon? Non, mes amis, ce serait contraire à sa sagesse et à sa constance. Et quand le Coran est révélé, il vient rétablir cette continuité. Il vient rappeler aux hommes ce qu'ils avaient oublié et purifier la foi des interprétations humaines. C'est pour cela que le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, n'a pas apporté une religion nouvelle, mais le même message éternel de soumission à Dieu. Le Coran dit « Dis, nous croyons en Allah et en ce qu'il a révélé à Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob et aux tribus, et en ce qui a été donné à Moïse et à Jésus, et à tous les prophètes de la part de leur Seigneur. Nous ne faisons aucune distinction entre eux. » Sourate Al-Baqarah 236. Voyez-vous ?
Le message est un, le Dieu est un, la loi morale est une. Certains pourraient dire « Mais docteur, ce n'est pas grave. Si quelqu'un mange du porc, c'est juste de la nourriture. » Mais non. Dans la perspective islamique, chaque acte a une dimension spirituelle. Quand on mange, quand on boit, quand on parle, tout cela peut devenir un acte de culte si c'est fait selon la volonté d'Allah. Alors, si Allah dit « Ne mangez pas cela » et que l'homme dit « Je le ferai quand même », ce n'est pas seulement une question de goût ou d'habitude, c'est une question d'obéissance ou de désobéissance. Et dans cette obéissance, il y a la baraka, la bénédiction. Aujourd'hui, dans nos sociétés modernes, les gens veulent tout justifier par la science. Ils disent « Prouvez-nous scientifiquement pourquoi Dieu interdit ceci ou cela ». Mais mes chers amis, la science ne peut pas tout expliquer. Elle découvre seulement ce que Dieu a créé, et parfois, elle met des siècles à comprendre la sagesse d'un seul verset. Prenez l'exemple du vin. Pendant longtemps, les gens le considéraient comme bénéfique pour la santé, et aujourd'hui, la médecine moderne confirme ses effets néfastes. De la même manière, le porc, malgré les progrès sanitaires, reste une source de maladies et de déséquilibre. Ce que le Coran a interdit il y a plus de 1400 ans, la science commence seulement à en comprendre la sagesse. Et ce n'est pas seulement dans les laboratoires que cette sagesse se manifeste. Regardez les effets spirituels et sociaux. Dans les sociétés où les règles alimentaires sont respectées, les gens développent une discipline, une conscience du licite et de l'illicite. Cela éduque le cœur. Cela apprend à dire non à ce que Dieu a interdit, même si cela semble attrayant. Et c'est cette capacité à dire non qui protège la foi. Vous savez, mes amis, le diable ne vient jamais en disant « désobéis à Dieu ». Non, il vient en disant « ce n'est pas si grave, c'est juste un détail ». Mais en réalité, c'est par les détails que l'homme s'éloigne de la lumière. Et c'est par la fidélité dans les détails que le croyant se rapproche d'Allah. Le porc n'est donc pas simplement un aliment interdit. Il symbolise le choix entre suivre Dieu ou suivre le désir. C'est une épreuve subtile mais essentielle. Et dans chaque interdiction divine se cache une miséricorde, même si parfois, nous ne la comprenons pas immédiatement. Je voudrais maintenant attirer votre attention sur un point intéressant. La relation entre la nourriture et la spiritualité dans toutes les religions. Regardez les hindous. Beaucoup sont végétariens pour des raisons spirituelles. Les bouddhistes évitent certains aliments pour purifier l'esprit. Les juifs pratiquants respectent la cacheroute et les musulmans respectent le halal. Toutes ces traditions montrent une même intuition. Ce que nous mangeons influence ce que nous devenons. Le corps et l'âme ne sont pas séparés. Ainsi, quand le Coran interdit le porc, il ne fait pas qu'imposer une règle. Il enseigne une discipline intérieure, une manière d'être conscient à chaque instant de ce que l'on consomme. Et d'ailleurs, le mot « haram » ne veut pas dire « maudit ». Il signifie « sacré »,« protégé »,« mis à l'écart ». Ce que Dieu a rendu haram, il l'a fait pour protéger le croyant, comme un père éloigne son enfant d'un danger qu'il ne comprend pas encore. C'est une interdiction empreinte d'amour, pas de dureté. Et celui qui comprend cela voit dans chaque loi divine une preuve de miséricorde, pas une contrainte. Je me souviens d'un débat que j'ai eu une fois avec un homme qui disait « Si Dieu ne voulait pas qu'on mange du porc, pourquoi l'a-t-il créé ?» Je lui ai répondu « Si Dieu ne voulait pas qu'on commette l'adultère, pourquoi a-t-il créé la beauté ?» Voyez-vous, la création n'est pas un permis. Tout ce qui existe a une fonction, mais tout n'est pas permis. Le porc, dans l'équilibre de la nature, a un rôle écologique. Il nettoie, il recycle les déchets. Mais cela ne veut pas dire qu'il doit devenir notre nourriture. De même, le serpent a sa place dans la création, mais personne ne prétend qu'il faille en faire son repas quotidien. Ainsi, la présence d'une chose dans la création ne signifie pas qu'elle soit licite. Et là encore, nous voyons la cohérence de la révélation. L'islam ne contredit pas la nature, il la remet à sa juste place. Il enseigne que chaque créature a un rôle et chaque loi a une raison. Je veux que chacun d'entre vous réfléchisse à ceci. L'obéissance à Dieu, ce n'est pas une perte de liberté, c'est la véritable liberté. Parce que celui qui obéit à Dieu ne devient esclave d'aucune mode,
d'aucune habitude, d'aucun désir. Il devient libre intérieurement. Et cette liberté commence souvent par des choses simples, comme ce que nous mettons dans notre assiette. Docteur Zakir Naïk, je tiens du fond du cœur à vous remercier d'avoir pris le temps de répondre à ma question avec une telle profondeur, une telle clarté, et surtout avec un esprit d'ouverture. Tout au long de cette discussion, j'ai appris que l'islam n'impose rien au hasard, et que derrière chaque commandement d'Allah se cache une sagesse immense, parfois visible, parfois invisible. Vous avez montré, avec les preuves du Coran et de la Bible, que l'interdiction du porc n'est pas une particularité de l'islam, mais bien une continuité du message divin à travers les âges. Et plus encore, vous nous avez rappelé que ce n'est pas simplement une question d'aliment, mais de fidélité à Dieu, de respect envers celui qui nous a créés et sait mieux que nous ce qui est bon pour nous. Ce que je retiens aujourd'hui, c'est que la foi n'est pas seulement dans les paroles, mais dans les choix du quotidien. Et parfois, obéir à Allah dans les petites choses, c'est déjà une grande victoire sur soi-même. Je vous remercie, docteur, non seulement pour vos explications, mais pour l'humilité, la patience et la bienveillance avec lesquelles vous les avez transmises. Qu'Allah te bénisse, cher professeur docteur Zakir Naïk.